Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'actualité de ce vendredi 21 octobre 2022. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le ministre des Sports Yankoba Diattara a démenti les informations publiées par le journal Record dans sa parution de ce jeudi indiquant que le sélectionneur national Aliou Cissé a bénéficié d'une revalorisation salariale estimée à 10 millions de nos francs. Le ministre des Sports tient également à renseigner l'opinion nationale que relativement à la prise en charge salariale du sélectionneur national, les Sénégalais seront informés le moment venu en toute transparence et en conformité avec les orientations du président de la République et du gouvernement, étant entendu que le coach Aliou Cissé est un employé de l'État mis au service de la Fédération sénégalaise de football. Les détails que vous pouvez lire dans votre site de viewsport.com. La sélection U23 est en partance pour le Bénin où se disputera le match aller Burkina face au Sénégal. C'est dans le stade Mathieu Kérékou de Cotonou que les étalons U23 vont accueillir les Lions de la même catégorie. La rencontre est prévue ce samedi à 15h, annoncé Demba Mbaye qui informe que les joueurs sont préparés au combat. Le groupe a quitté Dakar hier. Le sélectionneur national de l'équipe sénégalaise des moins de 23 ans a fait un point sur la préparation des Lions en prélude de leur double confrontation contre le Burkina Faso dans le cadre de le second tour des éliminatoires pour la CAN de cette catégorie. Demba Mbaye s'est exprimé sur la chaîne YouTube de la Fédération sénégalaise de football. Face aux étalons des moins de 23 ans, les Lions attendent une opposition difficile. Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a déclaré que les nations africaines doivent être plus ambitieuses quand il s'agit de fixer leurs objectifs à la Coupe du Monde. Jusqu'ici, aucune équipe issue du continent africain n'a dépassé les quarts de finale de la plus grande des compétitions de football. Seul le Cameroun en 90, le Sénégal en 2002 et plus récemment le Ghana en 2010 ont pu accéder au second tour avant d'être éliminés. Pour cette nouvelle phase finale, la 22e édition qui débutera le 21 novembre et prendra fin le 18 décembre verra la participation de 5 nations africaines, le Sénégal, le Cameroun, la Tunisie, le Maroc et le Ghana. Une occasion pour les représentants de l'Afrique de voir plus grand que simplement atteindre la phase à élimination directe selon le défenseur de Chelsea. Les nations africaines manquent d'estime de soi et de conscience qu'elles peuvent vraiment gagner une Coupe du Monde, a déclaré à BBC Sport Africa le joueur de 31 ans qui disputera sa deuxième Coupe du Monde de sa carrière avec le Sénégal, logé dans le groupe A en compagnie du Qatar, des Pays-Bas et de l'Équateur. Globe Soccer Award 2022, Sadio Mané est nominé. L'attaquant sénégalais Sadio Mané est nominé pour le trophée du meilleur joueur de l'année décerné par Globe Soccer Award. L'événement dont Marca est le journal officiel est organisé par le Dubai Sport Council. Le journal Marca a publié les noms des joueurs nominés pour la 13e édition des Globe Soccer Awards, communément appelé Dubai d'Or, qui récompense le meilleur joueur, joueuse, entraîneur, club et agent de l'année. Organisé par l'Association européenne des clubs en collaboration avec l'Association européenne des agents de joueurs et décerné par l'organisation Globe Soccer. Les Globe Soccer ont retenu pour cette année 25 joueurs pour le titre de meilleur footballeur. Parmi eux, l'international sénégalais Sadio Mané, classé deuxième au Ballon d'Or 2022 derrière Karim Benzema. Ce dernier est également en lice avec Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Thibaut Courtois, Erling Haaland, Mohamed Salah, Vinicius Junior, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, entre autres. Le vainqueur qui succédera à l'attaquant français du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, sera connu à l'occasion de la cérémonie des Globe Soccer Awards 2022 qui aura lieu le jeudi 17 novembre prochain à Madinah Djoumra à Dubaï, soit 3 jours avant le début de la Coupe du Monde. On termine par la lutte. Après la sortie de Papa Sow ce mercredi à la page de BCAO ce jeudi, c'était au tour de Siteu de se donner en spectacle face à la presse qui s'est déplacée à Dionewar, village natal du lutteur de Lanza. Ainsi, à peu près de 15 jours du combat, Siteu s'est dit se retourner dans son village auprès des siens pour se ressourcer et de préparer la meilleure des manières son duel contre Papa Sow. Interrogé sur la sortie de son adversaire, Siteu affirme que Papa Sow ne perd rien pour attendre parce qu'il sera de retour très bientôt à Dakar. Rappelons que les deux lutteurs, outre leur open press respectifs qu'ils tiendront dans leur fief, feront un dernier face-to-face ce mardi 25 octobre avant de se mesurer quelques jours plus tard à l'arène nationale de Pékin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, viewsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application ViewSport.